Alléluia. Atmosphère de liberté. Je veux t'entendre le dire. Atmosphère de liberté. Oui, atmosphère de liberté. Parce que le Dieu de liberté est assis sur son trône. Et ses yeux sont rivés sur nous. Et il est au milieu de nous. Alléluia. Église évangélique, vie et restauration. Et vire la porte du ciel. Ici, les anges montent et descendent. Alléluia. Parce que tout est soumis à la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, le Dieu qui libère est au milieu de nous. C'est pour cela que tu ne peux pas venir ici et repartir tel que tu es venu. Parce que l'atmosphère de liberté est palpable. La joie du Seigneur envahit ton cœur. En sorte que la situation n'a pas changé, mais toi, tu as changé de position. Ton cœur est rempli de joie. Ta vie a changé et est remplie d'allégresse. Parce que le Dieu qui est au milieu de nous se communique à toi une fois que tu rentres ici. Alléluia. Oui, parce qu'il nous prend en charge et parce qu'il se communique à nous. Une vie fatiguée. Une vie qui était sous le poids du rejet. Parce que cette personne-là était allée accoucher et lors de la césarienne, il y a eu une erreur médicale. Le chirurgien s'est trompé et a déchiré par accident la vessie de cette vie de cette sœur. Alléluia. Oui, à partir de ce moment, cette vie-là ne s'est plus jamais retrouvée. On lui met une sonde, normalement. Après la césarienne, c'est 2 jours tout au plus, on te retire la sonde. Mais on ne pouvait pas retirer la sonde à cette personne parce que sa vessie était déchirée. 3 mois plus tard, on lui retire la sonde, mais le chaos est déjà fait. L'irréparable avait été déjà commis. On ne pouvait rien faire. Désormais, cette sœur souffrait de fistule. Pipi au lit, plus simplement. Pipi au lit qui va renfermer cette sœur sur elle-même. Plus jamais de liberté pour elle. Dès qu'elle pense à faire pipi, pipi est déjà là. Tu ne peux plus sortir de chez toi. Tu ne peux plus te déplacer librement et aisément parce que cette situation est honteuse. Et elle commence à se refermer sur elle-même. Elle commence à se replier sur elle-même. Le rejet envahit son cœur. Le rejet entraîne la dépression. La dépression envoie les pertes de mémoire. Plus libre, plus de liberté, plus d'indépendance. Elle ne pouvait rien faire. Et l'enfant même qu'elle allait mettre au monde, suite à des difficultés, cet enfant avait bu le liquide amniotique. Donc s'est retrouvé attardé. Voici la situation défigurante dans laquelle notre sœur est venue ici à l'église évangélique Vie et Restauration. Ah, oui, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien de crier. Tu fais bien de te réjouir. Parce que c'est ce qui prévaut au milieu de nous. Quand elle est arrivée ici, la joie du Seigneur avait déjà pris possession de tout son être. Jusqu'à ce qu'on dise, les nouvelles personnes devant, on veut vous connaître, on veut te saluer, on veut faire ta connaissance. Elle n'avait pas dit à quelqu'un la situation qui rongeait sa vie. Le prophète Sarah Kwame, inspiré par le Seigneur, lui demande de toucher son ventre. Elle touche son ventre. Touche ton dos, touche ici, touche là-bas. Elle touche. Instantanément. La délivrance du Seigneur s'est opérée. Elle dit,
J'ai senti comme si on me cousait le bas-ventre. J'ai senti comme si quelqu'un était en train de m'opérer. J'ai senti comme si quelqu'un était en train de coudre mon ventre. Elle est rentrée chez elle. Et sa vie n'a plus jamais été pareille. Oui, pipi au lit, c'est fini. Désormais, quand elle pense au pipi, elle a le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Elle a le temps de se libérer normalement. Elle a retrouvé ses facultés. Elle est devenue sociable. Parce qu'il n'y a plus de honte, tu peux sortir. Elle a retrouvé la mémoire. Elle qui était une excellente cuisinière, elle avait perdu la mémoire. Elle ne pouvait plus rien faire. Le Seigneur l'a rétablie. Ah, notre Dieu est un Dieu de profondeur. Il ne fait pas que te délivrer d'une situation, mais il va au-delà. Elle a été restaurée dans toute sa vie. Et le Seigneur n'a pas oublié son enfant. Le Seigneur a rétabli également cet enfant qui était attardé. Oui, et il a donné du travail à cette femme, à cette mère. Alléluia. Mes frères, c'est ce qui se passe ici tous les dimanches. C'est ce dans quoi nos vies baignent. Et c'est ce sur quoi nous voulons toujours être renouvelés. Que notre attention soit attirée sur la présence du Seigneur et son œuvre dans nos vies. Atmosphère de liberté. Est-ce que nous pouvons ce matin acclamer la restauration divine? Le Dieu qui restaure, le Dieu qui libère, le Dieu qui est au milieu de nous, le Dieu qui opère. Oui. Celui qui peut donner un nouvel os, un os broyé, pourri de plus de 50 ans. Celui qui peut coudre une vessie déchirée. Voici en présence de quoi nous sommes. Voici l'œuvre du Seigneur au milieu de nous. Et voici ce à quoi tu dois t'attendre, mon frère. Voici ce à quoi tu dois t'attendre, ma sœur. C'est pourquoi, laisse ton téléphone. Laisse ton téléphone. Laisse. T'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. Sois sûr d'une chose. Le Seigneur qui t'a appelé ici a déjà pris contact avec ta vie. Et tout ce qui va se faire en ce lieu, ôte les souliers de ton cœur, comme le Seigneur pouvait le dire à Moïse. Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Ôte les souliers de ton cœur et laisse-toi toucher par la grâce de Dieu. Nous sommes à l'orée de témoins de liberté. Oui, une délivrance puissante par l'œuvre des témoignages. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Que ton cœur soit ouvert à cet effet. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'attends à toi ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi? Et j'ôte les souliers de mon cœur afin qu'il n'y ait point de barrière entre toi et moi ce matin. Bienvenue encore à la Cité de la Grâce. Bienvenue dans l'atmosphère de liberté. Bienvenue là où le nom du Seigneur est invoqué et où il se donne le droit d'opérer dans ta vie avec fracas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant tu vas te disposer et nous allons recevoir notre sœur bénie qui va nous conduire dans un moment aussi béni que celui-là où nous allons aller prendre dans la main de notre Dieu. Et c'est le temps maintenant de la prière. Tu acclames le Seigneur et nous recevons Madame Bayro Anderson. Alléluia. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs bénis de la Cité de la Grâce. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est prêt. Il est prêt à nous entendre. Amen. Et à nous exaucer. Amen. C'est pour cela que nous allons prendre les dispositions qui conviennent. Amen. Tous ceux qui sont assis, on se tient debout. On sort des marches maintenant. Et c'est le temps de la prière. La parole de Dieu nous le dit.
dans le livre de Lamentations 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Alléluia. Alléluia. Nous allons apporter ce moment au Seigneur. Rendez-vous avec le Dieu de nos vies. Rendez-vous avec le Dieu puissant. Rendez-vous avec le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Rendez-vous au Dieu qui nous a donné lui-même. Rendez-vous en ce jour. Alléluia. On élève la voix, on apporte ce moment au Seigneur. On soumet ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour l'honneur, pour le privilège que nous avons d'être là en ce jour devant ta face, en ta présence. Seigneur, merci pour ce temps. Nous t'apportons toutes choses éternelles, afin que seule ta volonté se manifeste au milieu de nous, afin que toi tu nous conduises, Seigneur, selon ce que tu as décidé, selon ce que tu as prévu. Merci, Seigneur, de conduire chaque étape de ce culte. Merci, Seigneur, pour nos cœurs que tu rassembles devant toi, pour nos cœurs qui sont soumis à toi. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, éternel, pour ce temps béni que tu arroses. Tu arroses de ta bénédiction et de ta puissance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui a expérimenté la liberté du Seigneur? Alléluia. Qui a expérimenté la bonté du Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons donc élever la voix Amen. pour dire merci à notre Dieu, pour bénir son Saint-Nom. Amen. Lui qui nous a manifesté ses bontés, lui qui nous a manifesté sa fidélité durant tout le mois de mars. Alléluia. Encore à cause de ses bontés, nous sommes en vie. Nous respirons encore à cause de sa bonté. Nous sommes encore en bonne santé à cause de sa bonté. On élève la voix et on dit merci à notre Dieu. On élève la voix, on bénit le nom de l'Éternel. Car par sa bonté, il nous a permis de sortir, de revenir à la maison, sains et saufs. À cause de sa bonté, il a maintenu son souffle de vie en nous. À cause de sa bonté, il nous a permis, lorsque nous étions malades, de retrouver la bonne santé. À cause de sa fidélité, nous sommes encore là et nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci pour toutes ces bontés qu'il a manifestées à notre égard durant tout ce mois de mars. Au nom de Jésus, Seigneur, ta fidélité était grande pour nous. Et ce matin, nous te bénissons, nous te louons. Ce matin, nous te célébrons pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, éternel, pour ce bon mois, Seigneur, de parce que tu nous as donné. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Jérémie 29, le verset 11 nous dit: Amen. je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Amen. On va élever la voix, on va bénir le nom de notre Dieu. Nous sommes par la grâce de Dieu en avril 2023. Amen. Et nous savons que pour ce mois d'avril, le Seigneur a de bons projets pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons le bénir pour les bonnes opportunités qu'il a déjà planifiées. Nous allons le bénir pour tout ce que
Il a déjà maîtrisé pour nous. Nous allons le bénir parce que nous allons sortir et nous allons manger les fruits de sa fidélité encore en ce mois d'avril. Élevons la voix et bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Seigneur, merci pour tous tes bons plans. Seigneur, merci pour toutes tes bonnes opportunités. Seigneur, merci pour ta grâce que tu as déjà disposée pour ce mois d'avril. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu es notre Dieu. Seigneur, avant qu'un jour n'arrive, Seigneur, toi, tu as déjà tout maîtrisé, tu as déjà tout fait. C'est pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous voulons élever la voix pour bénir ton nom et te dire merci déjà pour le mois d'avril, parce que nous savons que tu as déjà tout maîtrisé. Merci, Seigneur, pour l'étonnement qui est là pour nous, pour ta grâce qui est disponible pour nous, pour ta miséricorde qui est disponible pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nos vies ne manqueront de rien, notre Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et parce que nous savons que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Le livre d'Éphésiens 1, le verset 7 nous dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné sa parole dimanche passé. Amen. Et le Seigneur nous a dit qu'il nous appelle. Et que sur la vie de chacun de nous, il y a un appel. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'a pas su. On n'avait pas su que quand on est devenu enfant de Dieu, là, le Seigneur nous appelait à faire son œuvre. Amen. Et on ne savait pas que le Seigneur avait prévu une place précise pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et par méconnaissance, on s'est embrouillé. On a désiré des choses qu'on ne devait pas désirer. Amen. On a mal fait l'œuvre du Seigneur. Amen. On a servi le Seigneur souvent avec murmure parce que un jour on t'a dit, Sœur Anderson, le Seigneur veut que tu sois dans le suivi. Et puis tu t'es dit, moi en tout cas c'est accueil je veux faire. Suivi là, je ne suis pas trop sûre. Mais tu n'as pas vu que c'est le Seigneur qui t'appelait. Et on a mal fait les choses. On n'a pas fait les choses comme le Seigneur voulait. On a porté un faux zèle. On a fait les choses selon ce qu'on ressentait. On a fait les choses par rapport à nous-mêmes. On a fait les choses tournées vers nous. Amen. Et ce matin, on va demander pardon à notre Dieu. Amen. De la façon dont on l'a servi. Ou de la façon même, on n'a pas répondu à son appel. Quand on a dit, mon frère, viens, tu vas être dans tel département, ou bien tu vas faire telle chose. Amen. Tu dis, non, moi, je ne veux pas faire ça. On va demander pardon au Seigneur pour toutes ces mauvaises dispositions. Seigneur, ce matin, Élevons la voix, approchons-nous de notre Dieu et demandons-lui pardon. Pardonne-moi d'avoir choisi. Demandons-lui pardon, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Seigneur, nous voulons reconnaître que, Seigneur, nous avons mal fait les choses. Seigneur, là où tu nous as mis, les départements dans lesquels tu nous as mis, Seigneur, souvent c'est avec négligence, parce que c'est pas ce qu'on voulait faire, ou bien on veut le faire, mais on n'a pas identifié que c'est pour toi qu'on le faisait. Seigneur, pardonne-nous pour le faux zèle, pour le zèle amer que nous avons manifesté, quand nous avons fait ton œuvre. Seigneur, nous te demandons pardon de n'avoir pas identifié que même si c'est un frère qui nous disait, viens faire
cela. Si c'est un serviteur de Dieu qui nous disait, viens faire cela, nous n'avons pas identifié que c'est toi qui nous appelais. Et nous avons fait les choses, Seigneur, par rapport à nous-mêmes. Et nous te demandons pardon. Nous nous repentons devant toi pour la légèreté. Seigneur, nous nous repentons devant toi pour la négligence. Nous nous repentons devant toi parce que nous n'avons pas fait les choses avec crainte. Nous n'avons pas fait les choses avec adoration. Seigneur, oh Dieu, qui nous a appelés, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous revenons à toi, Seigneur. Nous avons entendu ta parole. Et Seigneur, nous revenons à toi de nos mauvaises voies, de nos mauvaises façons, Seigneur, de te servir. Nous revenons à toi, Éternel. Et nous te demandons pardon. Merci de nous faire grâce. Au nom de Jésus. Et merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. Amen. Qui nous lave et qui nous purifie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 143, verset 10 nous dit: enseigne-moi à faire ta volonté, amen, car tu es mon Dieu. Amen. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons recommander nos cœurs au Seigneur. Amen. Parce que toutefois que le Seigneur nous donne l'occasion d'être dans sa présence, c'est parce qu'il veut se rencontrer avec nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons lui dire: Seigneur, je te soumets mon cœur. Amen. Afin que mon cœur soit à la bonne place. Amen. Afin que mon cœur manifeste les bonnes dispositions. Amen. Afin que mon cœur soit ouvert à toi. Amen. Afin que quand tu viendras d'une façon ou d'une autre, d'une rubrique à une autre, que tu puisses trouver un cœur attentif à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous élevons la voix et nous lui apportons nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous apporter à toi. Parce que c'est des points en vain que nous sommes là. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Seigneur, nous prions que tu donnes à nos cœurs de s'attendre à toi. Tu donnes à nos cœurs, Seigneur, de manifester par la puissance du Saint-Esprit les bonnes dispositions qui sont en toi. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à toi. Seigneur, merci de nous communiquer par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur, la vie, que nos cœurs soient remplis de toi, que nos cœurs soient remplis de tes attentes. Au nom de Jésus, que nos cœurs se confient en toi ce matin, que nos cœurs espèrent en toi ce matin. Au nom de Jésus, que nos cœurs soient soumis à toi ce matin, afin que toi tu nous rencontres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos cœurs qui sont bien disposés devant toi par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, nous voulons louer par toi, au nom de nous voulons Jésus, adorer par toi, nous voulons écouter par toi, nous voulons parler par toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le livre de Luc 10, le verset 19 nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Ce matin, alléluia. Amen. Nous allons nous lever comme un seul homme. Amen. Pour dire non à tout ce qui est endurcissement de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui fait que nos cœurs ne se laissent pas toucher. Amen. Ne se laissent pas rattraper. Amen. Nos cœurs s'endurcissent. On continue toujours les mêmes choses. Le Seigneur nous interpelle. Mais au lieu que nos cœurs s'ouvrent, nos cœurs s'endurcissent. On va attaquer cela ce matin. On va dire non à cela ce matin. Chacun va faire la prière pour lui-même. Tu as dit: Seigneur, je refuse l'entêtement. Je refuse que mon cœur demeure dans l'endurcissement au nom de Jésus. Je résiste à cet esprit-là dans ma vie ce matin au nom de Jésus. On élève la voix et on résiste aux œuvres du diable. On résiste aux œuvres du diable. On résiste à l'entêtement, l'esprit d'entêtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je résiste à tout ce qui est entêtement. L'esprit d'entêtement.
l'entêtement, tout ce qui veut me retenir dans l'endurcissement de l'entêtement, tout ce qui fait que mon cœur ne peut pas s'assouplir, je vous résiste ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je résiste à tout ce qui fait que la rébellion demeure dans mon corps. Je résiste à l'esprit de rébellion au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je résiste à ce qui fait que je n'arrive pas à abandonner la double vie. Je m'entête, je me donne des justificatifs. Je dis non à cela ce matin. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les justificatifs. Je renonce à tout ce que je fais consciemment. Je sais que le Seigneur n'aime pas, mais je le fais ce matin. Au nom de Jésus, je résiste à cela. Tout ce qui fait la désobéissance dans mon cœur, je te résiste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je résiste à toutes les activités du diable dans mon cœur qui parle la route à la parole de Dieu, qui parle la route à l'heure du Seigneur dans mon cœur. Je vous dis non au nom de Jésus. Je vous dis non au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ma liberté. Je proclame ma liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et on acclame le Seigneur Alléluia. pour la victoire que le Seigneur a déjà remportée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. Et nous sommes libres. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tout le mois de mars, le Seigneur nous a richement bénis par sa Alléluia. parole. En vérité. Le Seigneur nous a envoyé sa parole. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé de la vision divine du leadership. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il a fait de nous des leaders. Alléluia. Quel honneur, quel privilège. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé de l'autorité du leader. Amen. Le Seigneur nous a dit, un leader est un leader. Amen. Et que nous devons nous exercer Amen. à respecter l'autorité de tous les leaders. Amen. Comme nous le recommande la Bible. Que ce soit des leaders spirituels, que ce soit des leaders, les rois, les autorités. Car c'est lui qui les a mis là. Alléluia. Le Seigneur nous a aussi parlé d'abandonner notre sens naturel de la justice. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il est le Dieu qui nous fait justice, qui nous rend Alléluia. justice. Alléluia. Amen. Et que nous devons nous soumettre à lui. Amen. Toutefois que nous sommes face à une injustice, Amen. nous devons lui faire confiance. Amen. Et le Seigneur nous a dit de répondre à son appel. Parce que pour chacun de nous, il y a un appel. Alléluia. Dans sa maison, dans son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ces paroles bénies que nous avons reçues, Gloire à toi, Seigneur. nous allons nous apporter au Seigneur. Amen. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ces paroles ne vont pas tomber à terre. Amen. Ces paroles ne vont pas se perdre dans mon cœur. Vérité. Ces paroles ne sont pas sorties en vain. Amen. Je refuse que ce soit sorti en vain. Amen. Mais ces paroles fleurissent dans mon cœur. Amen. Ces paroles grandissent dans mon cœur. Et ces paroles atteignent les objectifs du Seigneur dans mon cœur. Et ces paroles portent du fruit dans ma vie. Alléluia. On élève la voix et on s'apporte au Seigneur. Notre Dieu. On élève la voix et on s'apporte au Seigneur. Notre Dieu. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Seigneur, tu nous as dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous a bénis. Ta parole qui nous a instruits. Ta parole qui nous a fait du bien. Mais nous voulons nous apporter à toi. Seigneur, si le point en vain, nous ne voulons pas que ce soit en vain que ces paroles, Seigneur, que tu nous les as données, mais que ces paroles portent du fruit dans nos vies, que ces paroles grandissent dans nos cœurs, que ces paroles apportent le
changement qu'il doit apporter. Que sa parole, Seigneur, transforme nos vies. Que les paroles, ces paroles, Seigneur, déracinent ce qui doit déraciner dans nos vies. Que ces paroles plantent ce qui doit planter dans nos vies. Au nom de Jésus. Que ces paroles nous touchent durablement. Et que le changement, et que ce que tu attends de nous, Seigneur, soit fait dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous comptons sur toi pour que cette parole, tu veilles sur cette parole dans nos cœurs. Seigneur, que tu plantes cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous expérimentons ce pourquoi tu as permis que nous entendions ces paroles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour ce dernier sujet. Amen. Nous allons apporter témoin de liberté. Alléluia. Amen. Nous allons vers ce grand programme, ce puissant programme. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous apprêter. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous mobiliser. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous mettre en alerte. Amen. Qu'on puisse se lever pour ce programme. Alléluia. Alléluia. Dans la prière, qu'il apprête nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On élève la voix et on apporte ce programme au Seigneur. On lit ce programme au Seigneur. On se livre nous-mêmes au Seigneur par rapport à ce programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce programme béni. Merci pour ce programme béni. Témoin de liberté. Seigneur, nous te bénissons. Apprête-nous. Apprête-nous, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Mobilise-nous. Au nom de Jésus. Nous te soumettons nos cœurs. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Parce que, Éternel, tu nous donnes de nous lever. Tu te mets nos cœurs en alerte par rapport à ce programme. Tu pouvoir, Seigneur. Tu nous donnes les moyens de pouvoir ce programme. Merci, Seigneur. Tu nous connectes à ta pensée par rapport à ce programme. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et on bénit le nom du Seigneur. On lui dit merci. Parce que le Seigneur nous exauce toujours. On élève la voix, on lui rend grâce. Parce que le Seigneur nous répond toujours. Au nom de Jésus, élevons la voix et bénissons notre Dieu. Disons-lui merci pour ce temps béni de la prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange est à toi Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ce temps que tu as arrosé de ta grâce. Merci éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur avec des cris de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jéhovah. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Jéhovah. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et on s'assoit. C'est le temps béni de la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons nos calepins, nos stylos. Nous notons la lecture et nous suivons attentivement. Recommandation. On ne fait pas la lecture avec le téléphone. Si tu n'as pas ta Bible sur toi, tu écoutes attentivement. Amen. Mais si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible et suivre la lecture. Que le Seigneur bénisse ce moment dans nos cœurs. Nous recevons notre sœur, Madame Kakou, pour le temps de la lecture. Alléluia. Que Dieu bénisse notre écoute ce matin. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes
selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur.